Ça va me coûter cher tout ça. Ça tout à l'heure sur RTL. Ça y est, on est arrivé à bon port. Pas mal de monde déjà sur le parking. Je vais bientôt y aller, je pense, d'ici 5-10 minutes. Et on va aller voir ce qu'il y a. Sì, forse non si prende, non fosse normale. Rarity. Do I have 5,000 net? You're at 4,800 euros, looking for 5,000 net. On the Space Oddity 7-inch, as that image now has become iconic later on, but it was never commercially released.
Is it going to be 5,000 euros next? We're at 4,800 euros, and what a beautiful copy it is too. 4,900 we're going to take if it's there, but 4,800 euros is being bid. 4,800 euros, looking for 4,900, still see you think about it online. So final chance maybe therefore you don't miss out on this piece. We're at 4,800 euros. I think that's where we're at. This one is 4,800 euros. Beautiful picture screen, Space Oddity, never commercially released at 4,800 euros. 4,800. Voilà, la première est terminée, j'en ai plein les pattes, je n'en peux plus. Je ne savais plus où donner de la tête, mais c'est un truc de malade. Donc là, il est 16h26, ça ferme à 17h, mais je pars un tout petit peu avant pour aller directement à l'hôtel. Je vous emmène directement avec moi, et ensuite, je vous présente ce que j'ai acheté cette première journée. Allez, c'est parti. Je viens de manger, je n'ai qu'une envie, c'est de prendre une bonne douche et d'aller coucher. Mais avant toute chose, j'ai mes vinyles à vous présenter. Je voulais le faire voilà, avant de prendre ma douche, parce que sinon après, je n'aurais pas le courage de le faire. Du coup, j'ai acheté aujourd'hui 9, je crois, 9 ou 10 vinyles. Il y a de la BO et des albums d'un groupe que j'aime beaucoup. Et justement, je comptais remplir ma collection en venant à Bois-le-Duc. Eh bien, c'est chose faite. Donc, il m'en manque encore, hein, mais j'en ai pris pas mal. Du coup, je commence vite fait avec les soundtracks. Donc, le Zombie en version Made by Mutant. Je crois que celui-ci, le vinyle est rouge. Alors, il n'est pas ouvert, donc puis j'ai pas le courage de le faire là. Donc, puis j'ai rien pour l'ouvrir.
Donc voilà, il y avait deux versions. Il y avait soit celui-ci, soit une version qui n'est pas Gatefold, avec une tête de zombie. Mais du coup, j'ai préféré prendre celui-ci, je le trouve bien plus beau. Musique de Goblin. Ensuite, la musique d'un film français, mais que j'ai pris en pressage italien. Donc film de Francis Weber avec Gérard Depardieu et Pierre Richard. La Capra. Voilà, la chèvre. Je me suis dit, quitte à l'avoir, autant avoir un pressage différent du pressage que l'on connaît en France. Et là, on est sur un pressage Delta, voilà. Bon, après, effectivement, je préfère malgré tout la pochette du film français. On va rien dire. Et ensuite, du Jackie Chan. Maintenant, à chaque vidéo, il y a du Jackie Chan. J'ai pris celui-ci, donc c'est le premier de la série des Lucky Star. En France, on connaît surtout le deuxième, parce qu'il passait beaucoup à la télévision sur M6, je me souviens, quand j'avais peut-être 15-20 ans. C'était le flic de Hong Kong. Donc lui, le flic de Hong Kong, c'est le deuxième, donc celui-ci, c'est le premier. Je ne sais plus le nom de celui-ci en France. Je l'ai en DVD chez moi, mais j'aurais pu vous le dire si je l'avais sous la main, mais je ne suis pas chez moi. Donc voilà. Ensuite, le Spartan X. Donc en France, celui-ci, si je me souviens bien, c'est le gagnant. Voilà, film où il a son combat avec Benny Urquidez. Je sais pas si on voit bien, mais est-ce que ça brille un petit peu avec les pochettes brillantes. Ensuite, on passe sur les albums du groupe dont je vous parlais. Donc il s'agit du Yellow Magic Orchestra. Voilà, donc l'album, celui-ci, sorti en 83, alors ils ne sont pas dans l'ordre, hein. Je les prends au fur et à mesure, mais... Donc celui-ci, c'est l'album Naughty Boy, avec un de leurs plus gros tubes au Japon, le Kimi ni Moon Kyun. Excellent. Un live, le Public Pressure, lui qui est sorti en 80, je crois, ouais, en 1980, et qui reprend essentiellement les titres du tout premier album et du deuxième, donc le Solid State Survivor, que je n'ai pas pris parce que c'est le seul que j'ai en vinyle chez moi. Donc voilà. Excellent ça. Mon préféré du groupe, l'album BGM, avec une pépite qui s'appelle Q, C-U-E. Et celui-ci est sorti en 81. Ensuite, l'album Service YMO, lui qui est sorti en 83 également. Du coup, voilà. Alors, celui-ci, je peux vous montrer le vinyle, parce que c'est le seul qui est ouvert. Et nous avons là un pressage... C'est le premier pressage d'ailleurs, je crois, celui-ci. J'ai pas vérifié, mais on est sur les tout premiers pressages. Hein. C'est pas une réédition. Mais il est sorti en couleur jaune, comme ça, dès le départ. Et c'était la même chose avec le Solid State Survivor, mais moi, celui que j'ai, il est noir. C'est la 3e édition que j'ai. Et du coup, le dernier, il s'agit du Technodélic, qui lui est sorti en 81. Voilà. Eh bien, écoutez, désolé hein, si c'est fait un petit peu à l'arrache, à la va-vite, mais je suis complètement crevé. Et j'espère trouver encore d'autres choses bien intéressantes. Alors, je pense pas que je vais encore dépenser 200 balles demain, mais bon, il faut jamais dire jamais. Ça y est, nous sommes dimanche, je bois mon petit café. Il est à peine 9h, je crois. À 8h50, ça ouvre à 10h aujourd'hui. Hier, c'était 9h. Donc, d'ici 10 minutes, un quart d'heure, je rends la clé de la chambre et puis direction la bourse aux disques. Donc, on verra bien ce que l'on va trouver aujourd'hui. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien cette nuit.
Donc, eh bien écoutez, je bois tranquillement mon café, puis on y retourne. We willen Nederland vergunning hebben, maar bij sommigen is het mooi. Et bien voilà, ces 2 journées de folie sont terminées. Je suis rentré chez moi à 21h exténué, mais 2 jours intenses que j'ai fortement appréciés malgré tout. J'avais quand même cette appréhension quelques jours avant d'y aller. Voilà, je me disais, ça va être un trop plein de vinyles, il va y avoir beaucoup trop de monde. Euh, un peu cette peur d'avoir une difficulté à marcher entre chaque vendeur, ne pas pouvoir bien regarder les vinyles comme je le voulais. Et non, pas du tout, vraiment très très bien organisé. Les gens assez respectueux, voilà, qui regardent les bacs et quand ils ont terminé, ils se poussent. On passe au vinyle que j'ai acheté ce dimanche. Du coup, j'en ai acheté 6 pour moi et 2 pour ma fille. Puisque ma fille collectionne également un petit peu les vinyles. Donc je pourrais pas vous présenter ceux que j'ai achetés pour ma fille puisqu'elle dort encore et il est 11h. Je vais pas la réveiller, elle n'a pas école aujourd'hui. Et du coup je lui ai pris un 45 tours des Stranglers et puis un album d'ABBA en pressage japonais que j'ai chopé à 15€. Mais bon, je me suis dit, voilà, elle n'est pas venue avec moi. J'ai pas non plus voulu qu'elle vienne parce que je me suis dit ça va être beaucoup trop long pour elle, 2 jours. Et puis elle n'a que 12 ans, donc c'est beaucoup trop pour elle. Et du coup voilà, j'ai voulu lui faire plaisir avec ces 2 vinyles. Et pour ma part, du coup le dimanche, j'ai acheté 4 vinyles qui proviennent d'un vendeur qui faisait tout à moins 50% le dimanche, en sachant que certains vendeurs font du moins 15, moins 20, moins 30, jusqu'à moins 50 le dimanche, pas tous. Hein. Je vous dis tout de suite, je vais peut-être vous dire, c'est même pas la moitié hein, qui font moins cher, mais bon, c'est toujours ça de gagner. Donc là, normalement, les 4 premiers que je vais vous présenter, au départ, c'était les 2 pour 15€, et là, du coup, j'ai eu les 2 pour 7,50€. Donc le premier, il s'agit du Butterfly Ball de Roger Glover. Donc dans cet album, vous avez le fameux Love Is All, chanté par Ronnie James Dio. Et c'est que pour cette chanson que j'ai pris cet album, en sachant que je ne connais pas le reste. Donc je ne sais pas ce que vaut cet album. Peut-être que je ne vais pas aimer le reste. C'est pas grave. J'aime bien Love Is All. Donc voilà. Donc voici le macaron de ce vinyle. Et c'est un pressage anglais pour celui-ci. Ensuite, le Beverly Hills Cop. Alors celui-ci, ça faisait un petit moment que je voulais l'acheter. Alors c'est pas rare du tout non plus. J'avais failli le prendre il y a de cela un peu moins d'un an. C'était à la Bourse aux disques à Marny-les-Compiègnes. Et il était à peu près à 10€. Mais le disque était dans un état où j'avais un petit peu peur. J'étais pas sûr, mais j'avais un peu peur d'une grosse rayure qu'il y avait dessus. Et là, du coup, je l'ai trouvé en état nickel, que ce soit pochette ou vinyle. Et voilà, bah, pour 3,75€. En toute sincérité, j'aurais eu du mal à mettre plus de 5€ pour celui-ci, parce que pour moi, c'est ce que ça vaut.
Donc voilà. Et nous avons là un pressage MCA Records. Un Lou Reed, donc le Lou Reed Live. Alors, je vais retirer, pour pas que ça brille. Voilà, dans cette édition française, édition music, donc là c'est le volume 12. J'en avais déjà un dans cette collection, qui est un album de David Bowie, donc l'album Low. Donc ça, ce sont des pressages français. Et à chaque fois, donc sur celui-ci, c'est sur l'arrière, vous avez une sorte de petite critique, voilà, qui raconte un peu l'histoire de l'artiste et de l'album. Et là, c'est la même pour donc ce Lou Reed Live, donc qui est sorti, je crois, 1 an après le Rock'n'Roll Animal. Et effectivement, il est moins bon, je suis d'accord. Je sais que tout le monde ne l'apprécie pas plus que ça, celui-ci. Et là, à l'arrière, vous avez d'autres vinyles dans la même collection. Donc, l'édition originale, hein, vous avez la photo de Lou Reed qui reprend, qui prend toute la pochette. Et du coup, pour le disque, voilà, sorti du coup édition music, sorti chez RCA. Donc ça c'est pareil, ce sont des vinyles trouvables assez facilement. Après dans cette édition-là, je ne sais pas. Et le dernier, alors celui-ci c'est pareil, c'est le genre de disque qu'on voit partout et que au-dessus de 5 €, jamais j'aurais acheté ça. Il s'agit d'un Best of des Wings que je n'avais toujours pas acheté et j'étais pas sûr. Quand je l'ai vu dans les bacs, je me suis dit bordel, est-ce que je l'ai ou pas cet album? Et du coup je l'ai tenté et non, en fait non, je l'avais pas pris. Je sais que je le vois souvent celui-ci, hein, on le croise partout dans toutes les foires aux disques, très souvent dans les 10 € on va dire, mais c'est pareil ça, à plus de 5 €, non, ça me fait mal quoi. Donc là à ce prix-là, je l'ai pris de suite. Et puis vous avez un petit essentiel du groupe, hein, si vous n'avez pas trop envie d'entrer plus dans les détails de leur discographie, ce qui est mon cas, en tout cas aujourd'hui. Et du coup, là nous avons une sous-pochette, voilà. Et je crois, en voyant le carton, vu comment il est, je crois bien que c'est un pressage anglais, ça. Oui, c'est un pressage anglais. Ensuite, eh bien là, c'est un film de Gérard Jugnot. Et alors, c'est pas véritablement un album, parce que c'est plus un maxi, hein, c'est assez court, je crois qu'il y a à peine 20 minutes de musique dessus. Il s'agit de la musique de Scout Toujours. Et je me suis dit, oh, je le prends, il était quoi? Je l'ai négocié à 10 balles, celui-ci, je crois. Il était à 15 € et je l'ai négocié à 10 €. Donc voilà, bon, comme vous pouvez voir, regardez derrière, je sais pas si on peut bien le voir, mais c'est assez court, il n'y a pas beaucoup de titres. Je vous dis, ça dépasse pas même pas les 15-20 minutes, je crois. Donc, film qui est assez sympathique, qu'on voit plus beaucoup à la télévision, celui-ci. Et c'est une sortie de chez Milan, voilà. Donc, bien sûr, en pressage français. Et le dernier que je me suis pris, là, je me suis fait plaisir, parce que celui-ci, on peut le trouver également aussi, peut-être un peu moins cher, que j'ai toujours eu en état assez passable, que ce soit pochette ou vinyle. Et il s'agit de l'album The Game. Voilà, donc dans cet album, où vous avez plein de tubes, donc Play the Game, Another One But the Dust, vous avez également Crazy Little Thing Called Love, Save Me aussi qui était sorti en single, mais vous avez... c'est un excellent album, et même celui-ci sur Amazon, si vous le voulez en réédition récente, c'est pas moins de 35 € quoi. Donc autant le prendre en pressage japonais pour 20 balles. Voilà, je l'ai pris tout de suite quoi. Donc dans celui-ci, vous avez les paroles d'un côté, donc les photos, donc les mêmes hein, qu'il y a que dans le vinyle moi que j'ai français. Mais pour ma part, je crois que, en tout cas pour le pressage français, ça c'est sur la sous-pochette, il me semble. Nous avons également la petite leaflette avec le japonais. Je pense que c'était pour faire une commande avec les vinyles du groupe sortis auparavant, quand celui-ci est sorti. Voilà. Donc marrant de trouver ça dedans. Alors je ne sais pas si c'est dans tous les pressages, mais bon, dans certains je pense. Et pour le vinyle, on a un pressage Elektra du coup, puisque je crois que la plupart des albums de Queen sont sortis chez Elektra au Japon. Du coup voilà.
Et bien voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que les quelques petites images pour vous montrer l'ambiance de Bois-le-Duc vous ont plu. Alors désolé si c'est pas filmé super bien cadré, mais je déteste prendre ma caméra et filmer tout le monde comme ça. J'aime pas me montrer, j'ai l'impression que tout le monde me regarde, donc j'essaye un petit peu de filmer, un petit peu en cachette. J'ai beaucoup aimé ces 2 jours, vraiment. Je regrette pas d'y être allé. Je pense y retourner un jour, pas l'année prochaine. Je me dis que tous les 2 ans, ça peut être une bonne alternative. Également d'avoir pu rencontrer, que ce soit Aldo, Astra, Dimitri, François. C'était un plaisir de discuter avec eux et de les rencontrer. Donc peut-être que dans 2 ans, on se rencontrera un peu plus longuement. Mais bon, malgré tout, c'est pas grave. On s'est croisés et ça a été un grand plaisir. Donc les gars, si vous passez par ici, je vous fais à tous un petit coucou. Et bien, je vous dis à la prochaine et à très bientôt, puisque ce dimanche, je vais encore faire une bourse au disque qui aura lieu à Creil. Donc voilà, à très bientôt les amis. Allez, ciao!